Bienvenue aux prêcheurs. Nous sommes très heureux de voir que vous êtes relativement nombreux. Nous allons essayer de présenter de façon très rapide, mais de façon globale, parce que c'est un projet, bon, pour employer un mot de sachant, holistique, global, qui fait le pari, effectivement, de la possibilité d'une valorisation de ce que nous appelons notre capital naturel. Qui dit valorisation du capital naturel, ça suppose aussi son ménagement. Ça veut dire que tout ce que nous bâtissons, c'est aussi autour et surtout autour des valeurs du développement durable. Nous avons plusieurs projets qui entrent dans cette dynamique. La réserve marine qui est, on va dire l'aire marine protégée, dont Monsieur Christophe, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui a d'ailleurs bénéficié, je veux dire, de la présence pour son inauguration, en tout cas, de la présence du prince Albert II de Monaco. Mais on regrette quand même que les choses n'aillent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et nous faisons tout pour que ça aille vite. Parce que c'est un élément, effectivement, du puzzle global dans la vision que nous avons du développement de notre territoire, en ménageant ce territoire. C'est également un tourisme qui s'appuie sur la transition écologique, la transition énergétique, puisque nous avons notre mairie là c'est Monsieur Richard Rosemin qui en sait quelque chose. Notre mairie est smart grid, donc bâtiment intelligent. Nous avons un projet de microgrid. Nous avons une flotte qui doit être une flotte décarbonée avec 3 points de rechargement de batterie à partir donc d'une station photovoltaïque. Là, c'est pour la transition énergétique. Et puis, enfin, qui dit développement durable suppose également une obligation de s'adapter aux réalités de son territoire et aux réalités aussi de l'évolution du territoire au regard du changement climatique. On est une ville littorale à proximité de la mer. On est fortement frappé, impacté par la réalité du recul du trait de côte, de l'érosion côtière. Et nous avons fait le pari, effectivement, d'une adaptation à cette réalité à travers un projet ambitieux, mais ô combien nécessaire, de recomposition spatiale en déplaçant les zones habitées vers les hauteurs, mais en maintenant l'activité économique de la pêche, du tourisme, etc., sur la frange littorale, en essayant de penser justement une relation entre la frange littorale et les mornes, et en essayant de reconquérir en quelque sorte nos mornes. Ce projet lié à la résilience et à notre adaptation aux réalités physiques et aux risques naturels suppose aussi une stratégie au niveau alimentaire. C'est pour ça qu'avec tous les projets que nous menons sont fortement soutenus avec une grosse implication de l'État à travers de l'État local, à travers la DEAL, la sous-préfecture et la préfecture, mais également de l'État central à travers une agence interministérielle qui s'appelle PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture, et qui relève à la fois du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Cohésion des territoires, etc. Un plan alimentaire territorial, je disais, que nous menons avec un partenariat, dans le cadre d'un partenariat avec la DAF, et qui pense justement la question non seulement de l'agriculture, mais de l'alimentation également à partir du territoire qui est le prêcheur, c'est-à-dire les habitudes de consommation des gens, leur manière de consommer, les lieux d'approvisionnement en produits locaux, etc. Bref, c'est toute une réflexion et toute une stratégie que nous allons bâtir à partir d'ailleurs d'une ferme de quartier où est développer justement des pratiques culturelles, on va dire alternatives, que ce soit l'agroécologie ou la permaculture. Et donc à partir de cette expérience, autour d'un chantier d'insertion, qui est le jardin partagé du Morne-Préville, eh bien nous mettons en place aussi des formations pour nos agriculteurs, et on est assez surpris de voir que même si nos agriculteurs sont fortement imprégnés par l'agriculture conventionnelle, il n'empêche qu'ils ont cette volonté de se former aux pratiques agricoles, on va dire, alternatives. Je rappelle aussi pour les professionnels du secteur du BTP, de la conception jusqu'à tout ce qui est opérationnel, qu'il y a effectivement un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'État. Le projet du prêcheur se bâtit autour de 2 axes essentiels.
la construction d'une école qui sera aussi un équipement refuge, en mesure d'accueillir les enfants, mais en mesure d'accueillir les populations en cas d'événements graves. Et le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle un axe appelé d'habitat renouvelé. Hein. Donc, il y aura une réflexion, effectivement, à partir des manières d'habiter des gens, de la manière de construire, la manière d'occuper l'espace public. Et puis aussi les matériaux qu'on utilise, quel type de matériaux seraient plus adaptés. Donc, il y a toute une réflexion. Donc, beaucoup d'entre vous pourraient effectivement se positionner sur cet appel à manifestation d'intérêt pour réfléchir effectivement à cette stratégie liée à l'axe que j'indiquais d'habitat renouvelé.